Quelqu'un un jour me racontait qu'il avait subi un cambriolage. J'imagine, je ne peux faire que ça, le traumatisme que cela a dû engendrer, et en parlant, on sentait bien que la personne était perturbée. Parce que derrière ce cambriolage, elle se disait, mais quelqu'un est entré chez moi, quelqu'un a forcé mes serrures, quelqu'un est entré dans mon intimité finalement, a ouvert les placards, a regardé comment je vivais. Et c'est assez traumatisant, il faut l'avouer. Et derrière une telle expérience, il demeure souvent une forme de crainte, la crainte que cela se reproduise. Ce qui pourrait peut-être et sans doute apaiser cette situation, c'est que si on a volé à cette personne-là des objets de valeur, qu'elle puisse les retrouver, qu'on puisse l'appeler un jour en lui disant eh bien voilà, nous avons retrouvé ce qui vous a été volé, venez le chercher, et ça rassurerait, ça redonnerait sans doute un peu de baume au cœur, mais néanmoins, il y aurait sans doute cette faille qui resterait, et si ça devait se reproduire. Le peuple d'Israël a vécu sensiblement la même chose. Dieu leur avait offert un héritage, et on leur a volé cet héritage. Le prophète Abdias, d'ailleurs, les encouragera en leur disant qu'ils pouvaient reprendre leur possession. C'est dit au verset 17 du livre d'Abdias, donc, « Le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » J'ai souhaité m'arrêter quelques instants là-dessus, parce qu'en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, nous avons un héritage, nous avons obtenu un héritage. Lorsque Jésus meurt à la croix, il nous dit « tout est accompli ». Dans le Nouveau Testament, bien des passages nous rappellent que nous avons un héritage dans le ciel, qui ne peut pas se corrompre, ni se flétrir. Il nous est réservé dans le ciel. Ceci étant, nous possédons déjà différents attributs de cet héritage, différentes choses. Je pourrais parler du salut, qui dénote la victoire de Christ au calvaire, et qui nous rappelle qu'il nous a offert cette victoire. Je m'adresse à vous qui avez l'impression de vivre les pieds entravés, comme si des chaînes vous tenaient encore liés, ou peut-être que des chaînes vous ont enserré, alors qu'il y a quelque temps de cela, vous étiez bien plus libre. Je voudrais vous rappeler que Jésus a tout accompli. Rien ni personne, ni le diable ne peuvent vous déposséder de cet héritage que vous avez en Christ. Alors je vous encouragerai à faire comme cet homme des psaumes, dans le psaume 116, qui dira ceci, « J'élèverai la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances. Je parlerai de ta grâce, de ton salut. » Et il serait tellement bon, n'est-ce pas, que nous puissions encore ce matin, encore aujourd'hui, proclamer la coupe du salut. C'est ainsi que ce verset est traduit dans d'autres versions. La coupe du salut, ce salut que nous avons en Jésus-Christ. Vivons-le, frères et sœurs. Mettons-le en pratique, proclamons-le. Et ne nous laissons pas entraver par quelque chaîne que ce soit. Notre péché a été cloué à la croix. Jésus nous a donné la victoire. Nous sommes libres. Qui est donc notre Sauveur, sinon Jésus-Christ? Et il est vivant au siècle des siècles. L'apôtre Paul encouragera Timothée d'une autre manière, en lui disant ceci, saisis la vie éternelle, saisis la vie éternelle, combat le bon combat de la foi. Je n'imagine pas Timothée ne pas combattre le combat de la foi, mais on sent l'apôtre Paul insister en lui disant, ne perds pas cet héritage, reprends possession de ceci. Dans le contexte d'ailleurs, l'apôtre Paul lui donnera la clé, si vous voulez, pour arriver à cela, pour se maintenir à flot, et il lui dira très simplement, fuis les passions, fuis tout ce qui t'éloigne de Dieu, fuis tout ce qui met de l'impureté dans ton cœur, et poursuis, retiens ce que tu as reçu de Dieu et mets-le en pratique. Frères et sœurs, il en est de même pour nous, bien évidemment. Si nous avons goûté à la paix de Dieu, si nous avons goûté à sa grâce, si nous avons goûté à tous ses bienfaits, alors nous voulons poursuivre avec vigueur, avec zèle, poursuivre ce qui nous permet de saisir la vie éternelle, donc poursuivre le bon combat de la foi. Ça va de pair avec la paix d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 5,
puisque nous avons été justifiés par la foi, alors nous possédons la paix en Jésus-Christ. La paix. Sans paix, vous le savez, pas de bonheur, pas de joie. Sans paix, nous le savons tous, difficile d'envisager l'avenir, difficile de se projeter vers demain. Mais avec la paix de Christ, eh bien, nous avons l'esprit tranquille. Nous sommes, comme dit d'ailleurs un verset des psaumes, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Voilà comment nous sommes lorsque nous sommes ainsi remplis de la paix de Dieu. Alors nous avons besoin, là encore, de protéger cette paix que Dieu nous a donnée. Je terminerai et je conclurai avec un verset qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 11. Il est dit ceci: « Je viens bientôt ». Jésus nous exhorte encore: « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors si je pouvais paraphraser ou aller un petit peu plus loin dans ce verset, je pourrais vous dire, Jésus nous dit, il vient bientôt. Et je vous encouragerai à retenir ces possessions que vous avez en Jésus-Christ. Retenir cet héritage que vous avez obtenu en Christ à la croix du Calvaire. Au pied de la croix, vous avez été bénis, sauvés, rachetés à un grand prix. Eh bien, mettez en pratique simplement ces choses-là et élevez la coupe du salut, proclamez votre salut à qui veut l'entendre ou redites-le à votre cœur et cela vous fortifiera. Souvenez-vous de cette vie éternelle pour laquelle Jésus a donné sa vie et menez le bon combat. Et que cette paix de Dieu ne vous quitte pas, parce qu'elle est réelle, elle est fondamentale, et Dieu est fidèle. Prions quelques instants. Je veux te bénir et je veux te rendre grâce pour le salut parfait que tu nous as donné, pour l'éternité qui est pour nous un gage de vérité encore et de certitude. Merci pour la journée que tu nous accordes. Merci pour cette journée que nous plaçons devant toi, que nous t'offrons comme nos cœurs, ainsi nous te les offrons. En te demandant, Seigneur, viens et garde nos cœurs dans ta paix, garde nos cœurs près de toi. Et s'il le faut, eh bien nous combattrons aujourd'hui pour reprendre ce dont nous avons été dépossédés, pour reprendre ce que nous avions obtenu avec cet héritage divin et qui nous a été volé. Et nous voulons qu'à la fin de cette journée, nous puissions te rendre grâce et te dire merci, parce que nous aurons redécouvert ainsi ces belles choses. Merci pour ta faveur et ta grâce. Bénis ceux que nous aimons, bénis nos familles, tous ceux pour lesquels nous intercédons, tous ceux qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nous prions constamment. Va les visiter, va les bénir. Merci pour ta fidélité et merci pour ce jour que tu nous offres encore. Amen.